Merci Seigneur, je veux te louer et te rendre grâce Seigneur pour ce temps magnifique. Et déjà tu as mis ton manteau de libération et ton manteau Seigneur de restauration sur chacun de nous. Alors je veux te remercier Seigneur de me donner la sagesse, que je puisse poser les bonnes questions, que je puisse aussi recevoir ce que tu as prévu pour lui. Que ce soit Seigneur par un témoignage qui aide à grandir ou qui aide à passer à une autre étape ou son témoignage de ce qui est lui amène à la profondeur de sa restauration. Alors je remets sur toi entre tes mains, parce que c'est toi qui l'as, Seigneur, brodé dans les profondeurs de la terre, dans le secret, tu connais tout de lui. Et je te remercie que tu l'as tissé au sein de la mer, c'est-à-dire le Saint-Esprit, parce qu'il n'était pas encore de ce monde, ni des personnes concernées. Alors j'emmène déjà ce transfert à la source divine, là où ce que Seigneur, le jardin d'Éden n'avait pas besoin d'être restauré. Alors que tout soit revenu, Seigneur, tel quel que tu l'as créé, tel que tu l'as fait, pour ce jour, Seigneur, que tu as déjà programmé, car tu l'as créé pour un jour comme celui-ci. Alors je te remercie, Seigneur, que la porte de son cœur et de mon cœur soit grandement ouverte et que toute autre porte que toi tu veux fermer ne s'ouvrira plus. Au nom de Jésus, j'ai prié et je relâche. Merci pour cette nouvelle onction que je ressens déjà. Oh, Amen. oh, Alléluia. alléluia. Il est fier de vous. Amen. Il prend plaisir en vous, votre humilité, votre constance, votre dévouement. C'est c'est comme il vous emmènera dans un élargissement encore plus. Il y a quelque chose qui va ressortir de plus grand, même si vous vous pensez dans une petitesse ou que des fois on est humble devant Dieu, on le veut, on a la crainte de Dieu, mais en même temps, il y a les petits moi dans la timidité. Donc, il va vous emmener vraiment dans cette humilité, comme Jésus, dans vos entrailles, afin que vous soyez fiers de vous, fiers de tout ce qu'il fait à travers vous et que vous êtes capable de le reconnaître sans penser, je suis pas capable de rien faire. Puis plusieurs le font. Alors Mm. que Dieu, c'est lui qui fait tout. Il nous a choyés. Il nous a choisis, il nous a fait grâce d'être des participants de la gloire. Donc, on se met sous son éclat du chapeau au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Mm. Amen. Votre étoile, elle a été beaucoup atteinte par des remarques, par Mm. des choses blessantes dans le spirituel ou en tant qu'homme de Dieu ou avant. Et l'ennemi a voulu la ternir, mais vous avez brillé plus que jamais. Amen. Il y a eu des moments d'impatience, mais Dieu a fait quelque chose de merveilleux. On n'est pas toujours compris en tant que prophète. Ah, non, pas du tout même. Bon, ben merci Seigneur que tu diriges. Aïe, aïe. Oh, wow. Merci. Moi, je suis intense, hein. Qu'est-ce que je pense que je ressens, je le vis. Non, c'est très bien, il faut être spontané comme ça avec le Saint-Esprit. Et il faut se sentir libre, quoi. Ben oui. Exprimer ce que le Seigneur met sur vos cœurs librement. Et on avance, voilà. Et le, Amen. le Amen. travail se fait, en tout cas. Le travail se fait. On m'appelle la chirurgienne des cœurs, mais je fais souvent des drôles de chirurgie. Ah, Amen. Je vous aime bien, mon frère bien-aimé, homme de Dieu, par l'amour de Jésus. j'ai compris. Amen. 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 Je bénis l'Éternel. Je ne fais pas Donc, souvent, je ne fais pas pardon. souvent ça. C'est la première fois que je fais ça. Je m'ouvre comme ça. Je suis un peu en retrait. Comme vous avez OK. dit, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de coups aussi. On a attaqué l'étoile, effectivement. Mais bon, là, je sens la paix de Dieu et je pense que c'est le bon moment aussi. Oui, ça l'est. C'est pas que ça travaille comme ça, c'est le temps de Dieu à pointer. Mm, mm, Vrai. mm. Parce que le quelque chose vraiment, il faut qu'il s'ouvre comme que j'ai prié, ouvre grand ton cœur. Quand Dieu rouvre une porte, personne ne peut la fermer. Il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Il y a des portes anciennes qui doivent être fermées. Dieu l'a déjà fait, mais il y a un processus humainement. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour, pour ce qui est préparé là maintenant pour 2026.
afin qu'on voit Mm. l'éclat de sa gloire à travers votre personnalité. Parce que Dieu respecte notre personnalité. Il la peaufine, mais il la respecte. Il la juge pas. Il apprend pour nous faire briller encore plus. Puis il y a des personnes qui vont être mises sur votre route. Dans la saison que vous vous trouvez, vous allez parler à des personnes que vous penserez jamais de parler. Mm. Très large dans la prophétie, très large dans la compréhension, et ça va venir tout seul. Vous allez être une source d'eau vive qui va couler constante, avec constance, mais pas dans la dimension du passé qui est bonne, mais dans la Mm. dimension d'un nouveau départ, de tourner la page. Amen. Mm. Amen. Amen. Vous Amen. recevez déjà. Pourquoi, oui. Mm. Vous recevez déjà. Mm. Que l'évangile de la paix non seulement est une stabilité, mais on reconnaîtra la marche de Jésus à travers vous. Je Amen. relâche maintenant Alléluia. au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Koya baba, shekela baba. Si vous voulez remercier le Seigneur et le louer pour ce temps avec ce qui vient d'être dit, je vous passe la parole et ensuite on va faire suite. D'accord. Seigneur, merci pour cette grâce, ce temps que nous vivons. C'est un temps particulier, un temps que toi-même tu avais préparé d'avance. Et je veux simplement bénir ton nom, élever ton nom pour ce temps glorieux. Et je sais que des bonnes choses arrivent de plus en plus. Et merci pour cette source de bénédiction que tu as fait de moi. Tu m'avais dit ça il y a déjà quelques années. Mais je vois la parole qui s'accomplit de plus en plus. Et alors encore merci. Et je te rends toute la gloire simplement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'appelle, je me place toutes ces choses sur ton autorité, Jésus. Que toute autorité d'abus, que toute autorité d'un bord ou de l'autre à cause d'une blessure même, quand il était encore dans le monde, qui n'était pas enfant de Dieu ou homme de Dieu, par cette autorité, le passé se switch maintenant. Là où ce qui a été abaissé, non seulement tu l'élèves, mais tous ceux qui ont abaissé cet homme, même dans le temps de sa croissance, eux-mêmes sera abaissé. Alors, je te remercie qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour tourner la page. Mais c'est ton histoire qui va s'accomplir, Jésus. Alléluia. Tu es celui du présent à venir qui est aujourd'hui même. Dès maintenant, comme tu as dit dans Luc, maintenant ces choses se sont accomplies. À la base de cette révélation prophétique, je déclare déjà le processus enclenché. Alléluia. Je parle à votre âme maintenant. Dispose-toi, soumets-toi à cette nouvelle naissance, à ce nouveau commencement. Maintenant, Alléluia. il y a déjà un nouveau feu qui est en train de monter. Amen. Ho, ho, ho! Alléluia. Merci, Seigneur. Nouvelle flamme, Thank you, Jesus. nouvelle destinée, nouveau Mm. processus. Fais de lui un chêne. Fais de lui, Seigneur, un figuier là où que le Torah se tient. Mais pas dans ce qu'il était, mais de ce que tu es et ce que tu fais de lui maintenant pour 2026. Mais c'est aujourd'hui que ça commence. Ce Alléluia. qui sort de ma bouche rend sa terre fertile comme un grand verger. Ce qui sort de ma bouche par la foi et la révélation, au nom de Jésus, il se nourrit de la vérité. Il se nourrit pas de l'arbre de la connaissance. Alors amène-les dans cette dimension maintenant. Amen. Esprit de Dieu, régénère son esprit petit E. Mm. Et sa femme est un pilier, une vraie aide pour lui. Mm. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Amen. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup de fruits à 2026. Beaucoup de Amen. récoltes. Amen. Amen. Alléluia. Gloire Amen. à Jésus. Donc, l'autre jour, je vais essayer de cet esprit, moi, m'en rappeler, là, parce qu'on se voit souvent sur le Zoom. Lorsque vous avez parlé à un moment donné d'un sujet, je pense que c'était avec un des prophètes qui avait venu, je sais pas si c'est Fabienne ou l'évangéliste Jonathan, mais vous avez parlé et j'ai senti quelque chose de monter de vous comme un esprit d'intimidation, comme Mm. quelque chose qui vous avait abaissé. Oui, vous êtes guéri, mais il y a pas une racine encore qui reste et je vous sens comme dans l'isolement très mince, mais subtil, qui sera le vrai terme. Et là, je me suis dit, Seigneur, il y a un esprit d'intimidation, il y a quelque chose. Et c'est là qu'il m'a mis à cœur de vous contacter. Mm. OK? Donc, ça partira de l'enfance et à travers des intimidations aussi spirituelles qui s'est resté là comme un malaise, comme un isolement, quelque chose qui vous a blessé, mais vous avez passé par-dessus, mais il reste. Dans certaines conversations, vous êtes très, très sensible à l'autre aussi, mais on dirait que cette blessure-là n'est pas tout à fait restaurée. Ça peut représenter un moment de votre vie. J'aimerais ça que vous en parlez si c'est possible. Oui, oui. Winner, excuse-moi, je suis au téléphone. Simplement dire, si vous voulez, quand Dieu m'a appelé au ministère, la région où je suis, oui, tu peux prendre. Euh, il- à cette Votre fille? époque, Votre fille? oui, c'est mon plus grand fils, il me demande pour prendre quelque chose. À cette époque, quand Dieu m'a appelé au ministère prophétique, ben, on parlait pas du ministère à cette époque. On parlait beaucoup du ministère pastoral, ministère d'anciens, on a entendu parler un peu d'évangélistes, mais les autres ministères, on n'en parlait pas du tout. Donc, on ne croyait pas au ministère prophétique, c'est ça que vous voulez Voilà. dire? À cette époque, c'était à cette époque. Là, il y a eu quand même une évolution depuis ce temps. Mais au moment, c'était en. Bon, moi, je me suis baptisé en 1986. Voilà, en septembre 86, je me suis baptisé. Et quand Dieu m'a appelé, bah, c'était compliqué parce que j'avais pas de mentor, j'avais personne. J'ai grandi un peu comme dans le désert, malgré les obstacles, tout ça, qui étaient sur là, mais Dieu a permis que je grandisse quand même. Tout ça m'a aidé à grandir quand même. J'ai eu beaucoup d'opposition et beaucoup de personnes n'ont pas cru, quoi. Mhm. N'ont pas cru Mais à cet appel. à ce Pourquoi? Parce moment-là, que, quel effet, excusez, hein, parce que moi, je ne peux pas perdre le fil. Rappelez-vous ce que vous êtes rendu. Qu'est-ce que ça vous a fait intérieurement et émotionnellement pendant que vous avez dit que le ministère prophétique n'était pas reconnu dans ce moment-là? Qu'est-ce que ça a fait comme effet? à un moment donné, j'ai rejeté le ministère, inconsciemment. Je l'ai OK. rejeté. Et parce que j'avais tellement mal que je ne voulais plus. Je ne voulais plus du tout. Mais c'est là que l'intervention de Dieu est venue et au moment où je rejette, c'est là qu'on commence à m'appeler prophète. Mais moi, je comprenais plus rien parce que j'avais rejeté quelque part et les gens, c'est là qu'ils commencent à m'appeler. Je le crois. Et le fait que Dieu s'est servi de ça pour me ramener dans le ministère prophétique. Qu'il y a comme quelque chose qu'il a comme switché au moment que vous avez dit vous allez le rejeter, un peu comme Jérémie, parce qu'il ne voulait pas s'appeler pasteur. Et là, le Mm. Seigneur a venu mettre la conviction. Voilà, voilà. Il a fallu un travail de longue haleine pour que cette conviction revienne. Plusieurs mois, plusieurs années. Moi, je dirais plusieurs années. OK. Un bon ménage qui s'est fait. OK, je Mm. vous écoute. Et après, bon, ça, c'est vrai que malgré ça, je vais vous dire franchement, malgré ça, Dieu quand même m'utilisait quand même dans le prophétique, même si j'avais rejeté quelque part. Mhm. Et
Et quand j'ai commencé, et bon, après, le problème, c'est que comme je n'avais pas de personnes pour m'aider dans le ministère, j'ai fait beaucoup d'erreurs. OK. Et, et c'est là que c'est parti un peu en vrille, je vais dire comme ça. Le fait que j'avais personne, j'avais pas de père, de De, mère OK. spirituelle. En vrai, Euh, ça veut dire que ça, c'est les points de repère, c'est quoi que ça veut dire? j'avais pas de padron père à part le Saint-Esprit, c'est tout. J'avais aucun OK. padron. OK. OK. J'écris, hein, puis Dieu me révèle des choses en même temps. Je vous écoute. J'ai grandi un peu euh, avec l'aide du Saint-Esprit, je veux dire ça comme ça. Voilà. OK. Bien sûr, il y avait les enseignements de l'Église qui étaient là, mais on ne parlait pas dans cette dimension, on ne parlait pas de cette dimension prophétique réellement. OK. Et ce qui s'est passé, c'est que comme moi, je suis arrivé à l'église, parce que comme je connaissais pas l'évangile du tout, mes parents n'étaient pas du tout chrétiens, moi non plus. Euh, Quand je suis rentré à l'église, le Saint-Esprit, bon, bien sûr, j'ai reçu le Saint-Esprit, il y a eu la nouvelle naissance, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et après, il y a des délivrances qui se sont faites, bien sûr. Et après, un dimanche matin, je me rappelle, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, il va se passer quelque chose ce dimanche-là à l'église. Et je suis allé à l'église ce jour-là, comme d'habitude, et j'ai commencé à manifester le don du parler en langue. Amen. Avec Mais voilà, interprétation? le problème, c'est que moi, là-bas où j'étais à l'église, c'était tous des enfants de chrétiens. Et eux ne manifestaient pas les dons spirituels. Et moi, je Oh. viens d'arriver. Et alors, la jalousie a commencé à monter vis-à-vis de moi, parce que moi, qui est un inconnu, qui connais rien du tout de l'évangile, voilà que le Saint-Esprit m'utilise moi. Wow. Et ça crée de la jalousie, ça a créé certaines choses dans le cœur des autres inconsciemment. Et moi, je me rendais pas compte de tout ça, moi. Pour moi, c'était quelque chose de naturel, Mm, hein, que Dieu a permis que je manifeste, c'est tout. mhm. C'est tout. Et j'ai grandi un peu dans ce contexte-là. Pendant 6 ans, ça a duré cette histoire-là. Wow, Six wow, années. wow, 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 wow. Merci Seigneur. Fait que l'éveil est venu par vous dans l'Église ou si vous êtes rendu dans d'autres choses, vous n'en faites plus partie. Non, 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 je ne fais plus partie. Après, C'est au bout bon. de 6 ans, il y a eu il y a eu la première étape du don du parler en langue, mais il y a eu la deuxième étape qui est l'interprétation des langues. Oui, c'est ça, je vous demandais l'interprétation des langues parce que moi, je suis pas que Voilà. j'interprète pas, j'aimerais tellement ça. Et C'est- vous voyez, j'ai commencé par le don de parler en langue. Et au début, c'est les autres qui interprétaient au début. OK, OK. Et puis à un moment donné, j'avais toujours ce don de parler en langue, mais plus personne n'interprétait. Et c'est là que j'ai lu dans la parole que celui qui parle en langue, qui interprète aussi. Amen. Alors, alors j'ai commencé, J'accepte. comme je voyais plus personne qui interprétait, j'ai commencé à demander Hey, c'est l'interprétation. spécial, c'est spécial. Ah, Et puis un mardi, je parle en langue, comme j'ai un message que Dieu me donne, je parle en langue. J'entends quelqu'un qui interprète comme d'habitude. J'attends. Et il y a quelque chose dans mon cœur qui brûle. Et puis, je le donne. Je le donne, c'est un combat, hein, je le donne. Et puis à la fin de la réunion, il y a un frère qui vient, qui a l'habitude d'interpréter, il vient me voir, il me dit, ce que tu as interprété, j'avais reçu le même message. merci, Seigneur. Wow. Et là, j'ai compris que j'avais reçu le don d'interpréter aussi. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Je le prends, parce que je sais qu'il peut y avoir des transferts. Merci, notre Jésus. Je vais interpréter deux, trois mots, mais pas pour en faire une conversation ou un message. Deux, trois mots, parce que je reconnais les mots, mais ça s'arrête là. Mais par contre, ce que l'autre va dire, Dieu va me donner une prière puis une révélation qui n'est pas ce que l'autre dit, mais ça fait comme un lien.
une fusion entre les deux. Puis la personne va me regarder, c'est comme si je savais ce qu'il dit, mais j'ai rien compris. Mais le Seigneur va me donner quelque chose qui va avec, mais je bénis l'Éternel. Il nous utilise comme il veut, hein? Voilà. Après, c'est pas que le don s'est éteint, mais c'est comme si Dieu me voulait dans autre chose. C'est là que j'ai commencé vraiment à être dans la prophétie, C'est bon. manifester Et, le don de prophétie. Amen. Amen. Merci. Il y avait Mais encore le là, don d'interpréter, il y avait encore le don de parler la langue, le don d'interpréter était encore là, mais j'étais plus, moins dans ça maintenant, et j'étais plus dans la prophétie directe maintenant. OK, mais pourtant, la prophétie peut être aussi traduite ou interprétée à travers le parler en Oui, langue. oui, oui. Oui. Vous, Et vous maintenant, avez ça m'arrive. compris. Aujourd'hui, ça m'arrive très rarement. OK. C'est pas que le don est éteint. Je pense pas que c'est ça. C'est juste que c'était un temps de transition. C'était un temps comme ça pour moi, en OK, tout je cas. comprends. OK, là, je comprends. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Moi, ce que j'ai retiré pour qu'on puisse jaser et que je puisse prier pour vous, merci Seigneur que l'onction est déjà là pour faire le transfert au nom de Jésus. Amen. Donc, kirabababa, kirababa. C'est. OK. Donc, au début, vous avez vécu de l'intimidation parce que le ministère prophétique n'était pas reconnu. Donc, Mm. à mesure que le temps a avancé, que ce soit les personnes de l'Église ou les personnes que vous rencontrez, vous avez auto-rejeté votre identité en tant qu'appel de prophète. Donc, il y a eu quelque chose qui est une division intérieure, il y a quelque chose qui s'est divisé et vous vous êtes isolé pour aller dans d'autres choses et c'est dès là que vous êtes commencé à poser vos questions pour abandonner et mettre de côté. Donc, il y a quelque chose, il faut qu'il soit vraiment réconcilié, rejoint dans le même langage de Dieu, le même langage de cœur de Dieu, parce que c'est lui qui vous a brodé dans les profondeurs de la terre pour que de la même racine, vous grandissez. Il y a eu des racines qui s'est rajoutées, puis il y a eu des racines qui ont été contaminées. Et on sait que Mm. le Père, le Fils, le Saint-Esprit font un, parce qu'il nous a tissés au sein de la mer, on va dire le Saint-Esprit, pour partir de la même source. Le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose il y a 3 semaines environ. Oui, 3 semaines. Adam, Dieu l'a endormi, puis a pris sa côte pour que os de son os, chair de sa chair, dans le côté de la racine adamique. Mais si on réalise qu'il nous a brodés dans les profondeurs de la terre, c'est que Dieu a pris la racine, c'est-à-dire la broderie d'Adam, pour qu'il soit attaché à Ève, l'aide, pour faire un rajout en son corps, mais elle aussi, elle était brodée dans les profondeurs de la terre, donc une belle unité. Il y en a qui Amen. parlent, il a ôté la côte. Non, non, il a tissé la côte. Il l'a Mm. tissé, OK? Et toutes les deux s'abreuvent de la même eau, mangent du même pain, de la même racine, c'est-à-dire la parole, le sein de la parole de Dieu. À partir de là, là, on ne dira pas c'est réconciliation parce que là, il n'y avait pas péché. Il n'y avait pas péché. Mais de cette racine est né un couple ensemble, mais c'est une seule personne, même dans le côté humain. Si on le met, une seule personne, Dieu, Jésus nous a donné ce qu'il a reçu, la gloire, il a reçu l'amour, tout ce qu'il a reçu, Jean 17. Il nous a donné même sa gloire parce que nous faisons un ensemble. Donc, dans cette unité, esprit, âme et corps, du prophète Denis doit venir dans cette même ensemble de connexion pour que vous soyez en unité avec votre identité de ce que vous êtes. Même les choses que vous n'avez pas découvertes sont là. Alors, moi, ma prière, il a détruit les murs de l'inimitié en nous rassemblant par le sang de l'agneau à être un. La vieille Adam, adamique avec Jésus, et Jésus a fait un. Alors, toute identité, toutes les choses que vous avez traversées, là où il y a eu une division avec vous, avec votre appel, il y a eu un isolement, il y a eu quelque chose qui a corrompu, oui, vous avez été libérés et vous êtes comme pris accès. Seigneur, aide-moi que je trouve les bons mots parce que moi je bafouille. Vous avez pris une démarche de vous-même pour vous en faire une raison, pour répondre à l'appel de Dieu parce que vous aimez Dieu.
mais il y a eu comme des petites failles qui ont été brimées. Pourtant, dans la parole, dans le psaume 139, 14, je crois, c'est lui qui a fait votre conscience. Mhm. Il a fait votre conscience. Il connaît les jours de votre vie. Il connaît tout. Il vous a brodé, mais aussi dans le secret. Ce qui est entre lui et vous vous appartient. Alors, ce que moi je parle à votre âme, et je dis à votre âme, viens dans cette dimension, Jésus t'invite à faire un avec lui, à faire un avec ce que vous êtes dans cette broderie, un homme de sagesse, un homme d'espoir, un homme de vérité, un homme qui est vrai et authentique. Alors que ces choses qui sont semées vont grandir et on va en voir les fruits. Je Amen. pense beaucoup à la figue, non, Figuier. un petit peu. La Torah, vous avez cette Torah en vous qui amène les choses à la lumière dans la situation de votre traversée de vie. Mhm. OK? Et c'est pour ça que vous êtes un enseignant. Vous avez une personnalité à vous, mais Dieu l'apprécie beaucoup, mais il amène quelque chose de différent. On a tout quelque chose d'unique. Et c'est quelque chose de différent va venir brimer les timidations, va venir brimer les mensonges. Il va y avoir une nouveauté, l'Esprit du Seigneur qui est sur vous dans la dimension du ministère. Un grand réveil, un grand feu s'en vient maintenant. Amen. Toutes les chaînes qui tombent présentement, tous les nœuds qui se défait présentement, esprit, âme et corps se réveillent et se soumet. Je sais qui je suis, j'ai de la valeur. Je sais Mhm. qui je suis appelé et mandaté. Ce que Dieu m'appelle et que là, il m'a mandaté, je l'accepte. Même avant ces situations arrivent, je sais qui je suis. Comme Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Ce que Dieu a dit, je sais qui je suis. Je brise les mensonges. Je brise les mauvaises révélations. Je renverse les refus. Je renverse la confusion, car il est écrit, nous serons point confus. Je renverse, je déracine ce que Dieu n'a pas planté. Je déracine ce que vous avez planté. Je déracine et je débâtis et je désengrage ce que l'ennemi a mis. Et ce qui Amen. va être planté aujourd'hui, vous serez rebâti à son image tel qui vous Amen. a préparé, tel qui vous a destiné. Merci Alléluia. Saint-Esprit de venir maintenant. Alléluia. Maintenant, j'enlève Mhm. tous ces vêtements de mensonge. J'enlève tout faux vêtement qui a été mis, comme Saül a fait avec David. Il n'est pas bien là-dedans. Il reste encore des faiblesses, Seigneur. On enlève tout. Tout ce qui a besoin, c'est tes révélations. Amen. Et aujourd'hui, il se lève au nom de son grand Dieu. Car tu Alléluia. les as combattus au nom de Jésus. Touche, touche, au nom de Jésus. Que tout ce qui a été étouffé par des schémas, par des cycles, que la conscience de Christ puisse le rendre libre maintenant. Le libérer de tous ces schémas, de toutes ces accusations, ces condamnations, ces incompréhensions, ces cycles répétitifs soient renversés maintenant. Je brime toute église locale qui n'est pas en accord avec ses ministères, mais il est une église vivante, l'église de Christ, que sa destinée, son appel soit rétabli maintenant. Maintenant, je le Amen. revête, je rafraîchis son manteau de prophète maintenant. Merci, Saint-Esprit. Il va vous mettre dans la communication. Il y a une nouvelle Amen. phase qui vient. Maintenant, Mhm. je vous couvre
Merci, Saint-Esprit. Tel qu'il est dans sa saison, tel il sera revêtu. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour sa famille. Merci, Seigneur. Ma famille et moi servirons l'Éternel. Mm, Merci d'utiliser ces enfants et qui travaillent ensemble parce qu'ils sont de même os, de même cœur, de la même chair, mais ils sont aussi dans la chair divine. mm, Alors tu as été 100% Dieu, 100% homme, que le reflet de ta grandeur l'emmène dans cette dimension maintenant. Et j'appelle la libération des profondeurs de sa femme, son aide, sa compréhension, le pilier de la sagesse sont unis maintenant dans un seul ministère. Merci pour la consécration. Merci. Que ton huile descende maintenant. Ton huile de cette onction royale. Merci, Saint-Esprit. Que ceci soit relâché de ma bouche, qui est ta bouche, et c'est toi qui enseignes. Amen. Soyez renouvelés maintenant. Reprenez confiance. Reprenez courage. Mm, Maintenant que toute timidité, on l'écrase, car il vous a donné un esprit de vaillance, de force, de sagesse, d'amour, de révélation et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Je déclare que vous serez considérés et reconnus en tant Mm, que choisis et mandatés de Dieu. Il n'y aura plus aucune hésitation due à votre passé, parce que maintenant, par la vie de Jésus-Christ, tout se prenne vie et résurrection maintenant. Maintenant. Alléluia. Je parle à vos ossements. Je parle à vos os. Tu es guéri. Amen. Oh, Yabake, Shekelama. Yes, Lord Oh, Jesus. Yabake, Shekelamakele. Alléluia. Yes. Maintenant. Ora, Oh, glory. Yamake, Shekelababa. Ora. Vous ne fatiguerez point et userez point vos souliers. Mm, La marche est grande, mais tu as un grand Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de venir confirmer maintenant. Amen. Maintenant, Alléluia. maintenant, renouvelle, guéris sa conscience. Merci, Saint-Esprit. Mm, Oh, yeah. Alléluia. Ooh, ooh, ooh. Merci, Jésus. Okay. Merci qu'il va reconnaître son territoire, là que Mm, tu l'as établi. Personne ne pourra le déraciner, ni lui, ni sa famille, ni ses bien-aimés, ni ceux que tu as mis sur sa route, ni sa femme. Ils mm, feront un ensemble. Amen. Vous avez une pensée d'un père spirituel, même si je suis un père, Abba Père sur la terre comme au ciel, mais vous avez un cœur de papa, Mm, un père un père qui amène la sécurité, qui brise l'isolement et qui ramène les personnes à croire en eux-mêmes. mm, Aujourd'hui, pour vous, vous serez le reflet de ce que les autres ont besoin. Amen. À cause de votre traversée de vie, de votre expérience, ce trajectoire prophétique, vous êtes devenu une grande solution de bénédiction. Ne pas s'égarer de ceci. Mm, Amen. Amen. Acceptez-le. Amen. Mm, Amen. Amen. Je Amen. sens plein de personnes autour de vous et des enfants. D'autres pour ça, vous gardez des enfants, moi aussi. Personne autour de vous. Amen. Je bénis l'Éternel et je relâche. Alléluia. Amen. Amen.
et je bénis vos mains et votre bouche. Merci. Alléluia. Comment vous Alléluia. vous sentez? Dans la paix, paisiblement, je sens vraiment la présence de Dieu. Amen. Je sens qu'il a fait vraiment quelque chose. En tout cas, j'y crois. Amen. En tout cas, moi, j'ai senti pour deux. Amen, 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 amen. Amen. C'est vraiment, il vous a positionné aujourd'hui. Et Mm, dans un processus, vous allez découvrir des nouvelles choses. mm. Amen. Amen. Ce Amen. qui vous a breaké, Dieu a enlevé les freins à bras, mais il vous a amené dans une direction nouvelle. Amen. Effectivement, oui. Ouais, je sens quelque chose de nouveau en train de Oui. s'ouvrir ou de se manifester. Vraiment, Amen. oui. Mm. Amen. Vous êtes un nouvel homme. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mm. Gloire à Ah, Jésus. gloire à Dieu. Mm. Merci Seigneur. Je bénis l'Éternel pour cet instant et pour l'homme que vous êtes. Amen. Vous êtes vraiment, je vous dis, je sens le Seigneur qui est là, puis il est fier de son fils. Il est vraiment fier de votre famille. Il s'émerveille de voir ses œuvres à l'œuvre. Amen. Mon âme reconnaît que les œuvres de Dieu sont si merveilleuses. Mm. Amen. Amen. J'ai fait une étude là-dessus il y a quelques mois. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Et merveilleux veut dire prodigieux, miraculeux, prodigieux, respecté, considéré. Comme que dit à Jésus, il a toute ma considération. Mm. Et le ciel est toujours ouvert parce que Jésus l'a ouvert. Dans cette dimension, le ciel est toujours ouvert parce que votre esprit, votre cœur, votre âme est libre. Et l'ennemi, lui, il veut fermer, mais pour vous, pour chacun de nous, le ciel est toujours ouvert. Mm. Mais quand il y a Effectivement. quelque chose qui s'ouvre en nous, on reçoit. Et le deuxième ciel n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes toujours dans la lumière, dans la vérité. Amen. Donc, Amen. Je bénis Amen. l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Rappelle-moi la pensée, Seigneur. Koya baba baba shikalaba. Il y a quelque chose qui est venu, mais je l'ai bloqué sans le vouloir. Ça va revenir. Amen. Fait que je rends grâce. Oui, merci. C'est dans Josué. Non, Jérémie, je crois. Attends un petit peu, faut que je me souvienne. C'est-tu Jérémie, Seigneur? Oui, c'est Jérémie. Lorsqu'il parle, parce que je n'ai pas la référence, lorsqu'il parle, je remplirai tes cuves de mou, de blé et d'huile. Oui. OK? C'est dans ce, je pense que c'est Jérémie 5, mais je ne suis pas sûr. Dans ceci, allez lire ceci. Il va vous remplir vos cuves. D'accord. Amen. Je vais OK? relire ceci. Je vais C'est méditer bon. là. C'est Mm. bon. Il y a un verset avant et après qui consiste le pourquoi. La pluie de l'avant-saison et l'arrière-saison. Il y a quelque chose qui se prépare pour ça. Alors, vous êtes la cuve qui va remplir et qui va déborder. De Amen. mou, de blé et d'huile. Mm. Amen. Fait que ce que Amen. vous avez perdu, Dieu vous en donne encore plus. Amen. 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 Je Mm. relâche tout ceci et pour moi, tout est accompli. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mm. Amen. Merci. Ah, je vous sens vraiment libre. C'est wow. Oui, oui, je Wow. sens de plus en plus cette liberté que je n'avais pas avant. Mais de plus en plus, ça vraiment, je sens une liberté elle grandit. Voilà. Amen. 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 Soyez remplis, remplis, que vos racines tremblent dans l'amour de Christ, afin que vous soyez toutes remplies de sa vie, de toute la plénitude, au nom de Jésus. Amen. Merci. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Euh, Simplement merci à Dieu. Merci à toi aussi, prophétesse, d'avoir pris ce temps. Voilà ce que je veux rajouter simplement. Je ne veux pas en jeter plus. Merci Amen. Seigneur.
Et je suis fier d'avoir participé à cette œuvre d'art. Gloire à Dieu. Amen. C'est, c'est pour vous, c'est pour toi, c'est une bénédiction à l'amour. Pour moi aussi, j'étais béni de même. Et c'est ça que j'aime, cette collaboration, en tout cas. Ce que Amen. je n'ai pas trouvé, malheureusement, j'ai essayé, j'ai travaillé pour, hein. Mais c'est Euh, Dieu qui dispose tout, hein, c'est pas nous. voilà, c'est ça, oui. Oui, oui. Amen. Amen. Nous sommes les œuvres d'art, on est attachés, il nous a toutes brodées ensemble. Hmm, Quand il parle que mon âme reconnaisse que les œuvres de Dieu sont admirables, aussi merveilleuses, nous faisons partie de toutes ces œuvres ensemble. oui. Et on peut avoir une informité, on peut avoir quelque chose, mais lui, il voit une œuvre d'art de ce qu'il va faire avec. Moi, j'avais un problème mental, j'ai du TTH, je ne sais pas si je le dis comme il faut, assez avancé. Et D'accord. j'arrivais pour dire quelque chose, il fallait que j'écoute comme il faut. Et si la personne parlait trop vite, puis je prenais pas le temps d'y poser la question à cause de la timidité et l'intimidation, je revenais avec la chose qu'elle ne m'avait pas demandé. Imaginez comment je me sentais. Hmm, Et là, il n'y avait pas tout le monde qui était fin, hein, verbalement. D'autres viennent, je comprends, on va te l'expliquer. Voilà, va chercher ça. Je travaillais dans une cuisine. J'allais à la chambre froide chercher la bouffe, puis je faisais un peu là, à manger, mais je n'étais pas le chef cook, tu sais. Et de fil en aiguille, ben, je me sentais mal à l'aise, puis j'avais envie de tout abandonner parce qu'il y avait des personnes tout le temps comme ça dans le restaurant. J'ai compris parce qu'ils sont pressés, ils n'ont pas réalisé. Et une fois, j'arrivais avec un plat de spaghetti en métal, là, d'un genre de je ne dirais pas le nom, j'aime pas le nom qu'ils disent. Les autres trouvent ça bien cute, mais moi, j'aime pas ça. Il y a un mot poule dedans, là, mais je ne dirais pas le reste. Et de fil en aiguille, il y avait de l'huile un petit peu ou quelque chose à terre en rentrant dans la cuisine. J'ai des battants qui rouvrent comme ça. J'arrive, puis les deux pieds me partent le bol de spaghetti en arrière. oh, Et là, les filles m'ont aidé à ramasser le plongeur et tout, de frotter. J'ai eu mal dans le dos. J'en ai eu des séquelles longtemps. Dieu m'a guéri. J'avais plus mal à mon amour propre. Je voulais fuir, mais le Seigneur m'a amené à un moment donné. Regarde, tout le monde peut tomber, ça peut arriver à tout. Mais Dieu m'avait protégé. Peut-être la manière que j'ai tombé, j'aurais pu me péter la tête. Je ne m'ai même pas pété la tête. C'est juste hmm, mon bassin qui a mangé un contre-coup. hmm. Fait que, ça a été beaucoup de délivrance, beaucoup de remodelage. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, cette traversée, j'ai eu d'autres séquelles physiques, mais je vois comment que le Seigneur a fait. C'est comme si j'avais aucune infirmité, ni mentale, ni rien. J'arrivais, waouh, mais peut-être 2 minutes avant, j'étais comme ça. J'ai dit, OK, Seigneur, t'es là, Seigneur. Hmm. Fait que là, je passe dans la phase comment je peux dire, dans la phase, j'enregistre, ça va bien, mais si je ne prends pas le temps de l'écrire, je- dans la seconde, j'ai tout oublié. Simplement dire ça, moi, le Seigneur m'avait révélé pourquoi j'avais passé tout ça. Il m'a révélé personnellement parce que j'avais posé la question. Et il m'a dit simplement ceci, parce que je voulais que tu apprennes le pardon. C'est pour ça qu'il m'a fait passer dans toutes ces difficultés, Oui, oui, tous ces obstacles, justement pour apprendre le pardon. Et le fait que, avant, je ne comprenais pas pourquoi j'avais passé tout ça, je ne comprenais pas. Mais le fait qu'il m'a révélé cela, ça m'a libéré à partir de là. oui, mais c'est une belle croissance, un beau processus, parce qu'en même temps, vous vous pardonnez à vous-même et vous l'acceptez. Mm. Amen. Amen. Oui, Amen. Moi, à travers ceci, que j'ai des blancs de mémoire, pas tout le temps, là, mais là, on dirait que c'est pire parce que j'ai la tête fatiguée. Puis il y a aussi, je suis rendu prophète, l'ennemi n'est pas content, il y a l'esprit des airs. Mais je demande au Saint-Esprit, je ne perdrai pas la mémoire. Toi, tu le sais. À la seconde, ça vient. Amen. Mais Mm. quand ça vient pendant une conférence, là, non, Seigneur, je ne vais pas perdre la mémoire. Seigneur, je perds pas la mémoire. Et là, des fois, je bafouille. Tu sais, fait que, voilà, il faut craindre que j'avais besoin de ça pour pas m'orgueillir. C'est peut-être une pierre, comment on appelle ça, un aiguillon, je ne sais pas trop quoi. Là. Ma grâce te suffit. En tout cas.
On a tous nos petits combats, mais le Seigneur se glorifie. Oui, oui, effectivement. Amen. Oui. Mais ça a mis des années hein, pour que je comprenne ça. Je ne sais pas combien d'années. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fin de compte, que j'ai compris. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais merci, Seigneur. Amen. Je vous sens dans un escalier. Vous montez, vous voyez la lumière, vous prenez courage. Vous avez repris sécurité et vous savez qui vous êtes. Et maintenant, vous montez ces marches et vous montez droit dans la lumière, devant Dieu. Amen, oui. Il y a quelque Mm. chose qui se dispose, c'est comme vous vous attendez à lui plus que jamais. Il y a une Oui, confiance rebâtie. oui, parce que j'ai eu avant, bon, c'est parce que bon, il y a la maturité qui s'est fait aussi. Oui. Avant, je faisais confiance en Dieu, mais je m'appuyais beaucoup sur les autres. Ah, J'ai, OK. c'est un peu normal quand on débute dans la foi, on s'appuie Mhm. beaucoup sur les autres. Et, et le fait que je comprenais pas pourquoi les autres me décevaient tout le jour. J'ai compris pourquoi, parce que Dieu voulait simplement faire ma confiance en lui. Voilà pourquoi j'ai compris. Malheureusement, je pense qu'on a tous passé par là. Oui, je vous écoute. Ouais. C'est bon. Là, avant, c'est vrai que je me précipitais dans les choses. On disait de faire, je faisais. Maintenant, je suis plus dans la précipitation. Je suis plus dans le retrait et dire à Dieu, s'il me propose, attends, je vais prier avant. Je vais prendre mon temps Amen. avec mon Dieu. Amen. Si mon Dieu me dit oui, on y va. S'il me dit pas non, Amen. c'est pas encore le moment, on attend, on patiente. Amen. 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 Il me Amen. dit bon, bah, Amen. puis c'est tout. Je vous comprends tellement. Moi, je suis une spontanée. Aussitôt dit, sitôt parti. C'est là qu'ils faisaient, j'en me ramenais pas les bonnes choses. Avec l'intimidation là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont dire si je pose des questions? Je n'étais pas dans le Seigneur encore. Mais de fil en aiguille, je suis plus sensible à l'esprit. Et là, il me dit, c'est pas le temps. C'est pas le temps. OK. Et tout d'un coup, 3, 4 jours après, il me demande, il y a une autre affaire qui me vient, il dit, c'est maintenant. C'est maintenant? Fait que là, je le fais, mais avant, non. Si moi, je faisais quelque chose, il faisait que je le finisse, et après, je le faisais, mais je l'avais oublié. Fait que c'est tout vraiment un processus. C'est pas le temps, Evelyne. Faut que ça mûrit. On vient de semer. Ah ben oui, il faut que la semence grandisse pour en voir les fruits. OK, Seigneur, je te fais confiance. Mais ça a été tout un travail, moi, c'était ta. Est-ce que vous êtes figé sous la connexion? Ah, et bon.